Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pas du make-up, c'est pas un haul mais c'est une story time. Je voulais vraiment vous raconter mes 3 ans d'études à Paris, mon déménagement, enfin vraiment tout. Parce que passer du sud au nord c'est un électrochoc immense. Je m'en rendais pas compte mais vraiment c'est un gros électrochoc pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit, pour tout, vraiment pour tout. C'est waouh, rien que j'y repense là, je suis émue carrément. Donc on va pas tarder, on va commencer. Comme vous savez tous, et pour ceux qui ne savent pas, je suis infirmière, j'ai été diplômée cette année. Mais avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup d'étapes. Alors, j'ai passé mes concours infirmiers en 2017 ou 2016, je sais plus. Je sais que j'étais la promo 2017-2020. Donc ouais, j'ai passé mes concours infirmiers en 2017. Il y avait des écrits et des oraux. Vous passez d'abord vos écrits. Si vous réussissez les écrits, vous avez l'oral qui suit. Donc moi j'avais passé 3 concours. J'en avais passé 2 dans le sud et un à Paris. Et j'ai réussi celui de Paris directement. Et les autres j'étais en liste d'attente. Du coup je me suis pas cassé la tête. Je me suis dit allez hop, monte à Paris, c'est pas grave. Ton objectif c'est de devenir infirmière. Donc la finalité sera la même. Tu seras infirmière que ce soit ici ou là-bas. Le seul truc c'est que au moins là tu es sûre d'avoir ta place. Et t'as pas à attendre ou autre. C'est la sécurité. Mais en raisonnant comme ça à l'époque, je savais pas ce qui m'attendait moi. Je savais pas ce qui m'attendait à Paris. Oh là 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 là. Du coup, j'ai eu mes résultats, je crois, de mes concours en juillet. Enfin, juillet si je me trompe pas, fin juillet ou mi-juillet. Dans ma tête, c'était en mode Madina, tu dois aller vivre à Paris. Moi, je réalisais pas encore. Je commençais à faire des recherches d'appartements parce que je travaillais à cette période. J'étais tout le temps, pendant mes pauses, j'étais sur internet, je cherchais des logements, je cherchais. Déjà, là, j'ai eu ma première gifle. Je me suis rendu compte que la vie d'adulte, c'était pas facile du tout. Parce que pour trouver un logement comme ça à la dernière minute, c'est waouh. À chaque fois que j'appelais, on me disait, mais pourquoi tu t'y prends que maintenant? Fallait t'y prendre avant. Enfin, ok, mais moi j'ai eu mes résultats que maintenant. 5 mois à l'avance, je savais même pas que j'allais aller vivre à Paris. Si tu m'avais dit, Madina, tu vas aller vivre à Paris, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Genre, non. C'est pas possible. Là, il a fallu que je cherche un appartement. J'ai cherché, pas de réponse. J'ai appelé le Crous. Le Crous, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place, qu'il fallait que je fasse une demande et que j'aurais une réponse en décembre. La rentrée, elle était en septembre. Genre, j'allais être SDF pendant quelques mois. Non. Je suis allée sur le Bon Coin. Vraiment, j'ai fait tout. Et savoir que je voulais pas de colocation. Je voulais vraiment vivre seule parce que la colocation, enfin, c'est un peu compliqué quand vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez. Bah déjà, quand vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez, ça peut être compliqué. Alors, quelqu'un que vous connaissez pas, il suffit que tu tombes sur quelqu'un. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez maniaque. Il suffit de tomber sur quelqu'un de super bordélique. Et ça y est, c'est... Vous m'avez perdu. Vraiment, et vous m'avez perdu. C'est mort. Faut que tu te trouves un truc seul. J'ai cherché. Le mois de juillet passe, toujours rien. Le mois d'août passe, toujours rien. On arrive fin août, toujours rien. Et là, je trouve un truc, j'appelle et tout ça. On me dit oui, on a de la place et tout ça. Et là, je me dis, oh là là, alhamdoulilah, enfin j'ai trouvé un truc. J'étais trop contente. En plus, c'était à côté de mon école. J'avais ma pré-rentrée le matin. Et l'après-midi, j'avais la visite de l'appartement. Et du coup, normalement, ça devait être bon. L'après-midi, du coup, je vais pour visiter avec une copine mon futur appartement. Comment vous dire que je suis tombée de haut? Mais vraiment, genre, j'arrive, bonjour, nanana, je vois que c'est un truc où il y a plein d'étudiants et tout ça. C'était un truc de jeunes travailleurs. Je sais plus si c'était une résidence étudiante ou un foyer de jeunes travailleurs. Mais c'était un truc comme ça. Du coup, j'arrive, ça a l'air assez beau, l'accueil, c'est bien placé, tout ça. Il y a des places pour se garer et tout. Je me dis, oh, c'est pas mal. La fille, elle prend tous mes papiers, elle rentre les coordonnées, tout ça. Enfin, pour l'instant, tout se passe bien. Elle rentre toutes les informations qu'il faut et tout. Elle prend la clé et tout ça, je me dis oh, enfin et tout, j'étais super contente. Elle ouvre la porte du logement. Je me suis effondrée. J'ai pleuré. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai pleuré. Mon visage il s'est décomposé. Comment vous dire? Déjà, ma chambre actuellement est beaucoup plus grande que l'appartement qu'il m'avait proposé. Alors, je vais essayer de vous expliquer. C'était comme ça. Quand tu rentrais, c'était une pièce comme ça. Toute étroite, tu avais le lit ici, en face du lit tu avais la cuisine, vraiment en face, hein. Là tu avais le lit, là tu as la cuisine en face, et là tu avais une porte, c'était la douche.
et la douche, on aurait dit les toilettes des trains. Vous voyez dans les trains, les toilettes commençaient et tout ça. Il y avait les toilettes et la douche au même endroit. Il y avait rien, enfin, il y avait rien qui s'est passé. J'avais l'impression d'être dans un train. Et en fait, le moment où j'ai commencé à pleurer, c'est quand j'ai ouvert la porte, la porte de la salle de bain. Et je me suis mis à pleurer. La dame, elle m'a dit, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, désolée, je suis pas bien, je suis fatiguée, tout ça. Et elle me dit, mais vous êtes sûre? Vous voulez vous asseoir? Vous voulez un verre d'eau? Je dis, non, 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 je veux rien. Il y avait une petite fenêtre, j'avais vraiment, j'ai tout fait. Vraiment, je suis restée 5 minutes à tout casser dans ce truc. J'ai tout fait et j'ai pas pu retenir mes larmes. En fait, je pense que c'est l'accumulation. Je pense que c'était l'accumulation en mode ça faisait 2 mois que je cherchais un logement. J'étais contente, j'avais trouvé un truc à côté de l'école, super bien et tout ça. Et quand t'arrives, tu ouvres le truc et que tu vois c'est un cadeau empoisonné, bah t'es obligé de... J'ai relâché la pression et j'ai pleuré. Et la dame, la pauvre, jusqu'à aujourd'hui j'ai honte parce que voilà, elle pensait vraiment que j'allais signer le bail pour vivre là-bas et tout ça. Mais au final non, j'ai dit je suis désolée, je vais pas pouvoir rester ici. Vraiment, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et je suis pas prétentieuse, je suis pas quelqu'un qui aime les trucs de ouf, je suis pas vraiment, mais je me dis, il y a un minimum. Je sais que j'aurais pas réussi à être dans un bon mood là-bas, je sais que j'aurais même pas réussi à travailler, j'aurais vraiment, je pense que je serais tombée en dépression. On aurait dû une cellule, je sais pas comment les gens qui sont en prison ils font, mais on aurait dit une cellule, c'était tout petit. Ça veut dire que je dormais, je mangeais, je me lavais au même endroit dans la même pièce. Vous voyez le truc? Eh vas-y, vraiment, je crois que vous avez compris, mais c'était un cauchemar. Si j'arrive à retrouver des photos de cet appartement sur internet, je vais vous les mettre, mais non. Après, certains vont me dire oui, mais t'avais pas le choix, t'aurais pu rester là-bas pour commencer. Mais je vous jure, psychologiquement, c'était impossible, j'y arrivais pas. C'était vraiment plus fort que moi. Du coup, je suis partie, j'ai appelé ma tante qui habite en Ile-de-France, je suis allée chez elle et tout ça. J'aurais pu aller chez elle dès le début, mais le problème c'est qu'elle habitait vraiment super loin de mon école et c'est juste ça qui me dérangeait de faire 2 heures de transport. Moi, j'ai l'habitude de mettre 10-15 minutes pour aller à l'école. Du coup, j'ai dû prendre les transports. Et au début, c'était vraiment très déprimant. Me lever à 5 h du matin pour aller à l'école parce que je commence à 7 h. T'arrives en cours, on t'accepte pas parce que t'as 5 minutes de retard. Je me rappelle, je pleurais. J'appelais ma mère le matin, je lui dis hey, maman, je veux rentrer. Je veux rentrer. Je me suis levée à 5 h du matin. Je suis arrivée en cours. La prof, elle m'a pas accepté parce que j'ai 5 minutes de retard. Alors que je me suis tapé tous les RER et tout ça. J'ai fait le tour de Paname. Non. Là, je me disais, Madina, t'as pas signé pour cette vie, t'es pas là pour ça, t'es pas venue ici pour souffrir. Ok, t'es venue pour faire tes études et tout le tralala, mais ça là, c'était pas du tout dans les plans. J'étais pas bien, vraiment au début, j'étais pas bien du tout. Quand je prenais les RER la première fois, laisse tomber. Quand je suis arrivée à Châtelet, oh là 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 là. Non, vraiment, pour quelqu'un qui vient du sud, l'Île-de-France, c'est n'importe quoi. C'est vraiment une autre dimension, c'est n'importe quoi. Quand c'est la première fois, après quand tu t'habitues, bon, c'est comme tout, enfin, c'est tranquille, c'est rien de ouf. Hein. Mais moi, au début, j'étais perdue et je crois que sur mon front, il y avait vraiment écrit perdu. Parce que les gens, ils te regardent en mode, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je suis là, je marchais doucement, je prenais mon temps, on n'est pas pressé. Mais quand j'étais dans les escaliers ou quoi, je voyais les gens, ils me poussaient en mode, vas-y, on n'a pas le temps, bouge-toi là. Et moi j'étais là en mode ok d'accord, enfin laisse tomber. Ah oui, et il y a un autre truc qui m'a suivi pendant mes études aussi, c'est le fameux mais toi tu viens pas d'ici, mais toi t'as un accent du sud. Dès que j'ouvrais la bouche, c'était tu peux dire du pain? Ah regarde, elle dit du pain, elle dit pas du pain. Ah, vas-y tu veux du pain? Et tout le temps c'était le truc quand même, putain. Voilà, vraiment c'était tout le temps ça, mais au final ça me faisait rire. Et ce qui est cool, c'est que je trouve que les Parisiens sont super gentils. Et malgré tout ce qu'on peut dire, les Parisiens aiment bien les Marseillais. Parce que moi, c'était vraiment à chaque fois oh, mais j'aime trop ton accent. Oh, mais j'aime bien si. Oh, j'aime bien. Oh, mais c'est trop bien. Oh, mais tu fais de Marseille. Oh, mais tu vois, c'était vraiment que des trucs positifs. J'ai jamais eu de ah, vas-y, tu as un vieil accent de merde. En plus, moi, je suis quelqu'un qui juge de ne pas avoir un accent marseillais très prononcé. Mais pour un Parisien, mon accent à moi, même s'il n'est pas prononcé, il est prononcé. Parce que à la fin de certains mots, on va avoir un peu l'accent chantant. Les limites dans ma présentation, il fallait que je dise je viens du Sud parce que ils allaient le cramer obligatoirement. Après, l'accent du Sud, il m'a suivi pendant ces 3 ans. Moi, ça m'a fait rire. Et ça me faisait rire aussi comment les Parisiens y parlaient. Parce que pour vous n'avez pas d'accent. Mais pour nous, vous avez un accent de ouf. En fait, moi, je trouve l'accent parisien, il est trop bien. Bonjour, tu penses, ça va, genre, il est trop propre, tu vois. Alors qu'à Marseille, c'est, vas-y, on se prend pas la tête, ça sort comme ça sort, tu vois. Et c'est ça qui m'a choquée au début et ça me faisait super rire. Mais bon, après, je me suis habituée et limite, j'ai un peu pris l'accent sur certains mots. Parce que quand je revenais à Marseille,
Bah, à Marseille, on me disait, eh, mais t'as pris l'accent parisien, eh, mais tu dis plus ça comme ça, eh, mais t'as changé, eh, mais. Et du coup, moi, je savais plus où me mettre. Quand on me disait t'es marseillaise ou parisienne, je savais même, pour moi, je savais même pas où j'étais. Je savais pas si j'étais marseillaise, je savais pas si j'étais parisienne, j'étais là. Voilà, j'étais là et voilà. Laissez-moi vivre. Revenons à l'appartement. Faut savoir que j'ai déménagé du coup 3 fois. Après, ça s'est super bien passé. J'ai eu de super beaux logements, top. Vraiment, j'ai rien à dire sur ça. Comment se sont passées mes études? Les études d'infirmière, faut savoir que moi, je pensais que c'était beaucoup plus facile. J'ai essayé la faculté de médecine, du coup, je me suis rabattue sur ça. Mais honnêtement, quand j'ai commencé à aller en cours, je me suis dit, mais Madina, t'es bête, t'aurais pu continuer la fac de médecine. Je vais pas dire que c'est le même degré de difficulté, c'est la quantité en faculté de médecine qui est compliquée. Il y a beaucoup de cours. En école d'infirmier, la difficulté elle y est, mais on va pas tout apprendre. Enfin, on n'apprend pas tout. On va apprendre dans l'ensemble, mais on va pas tout apprendre. Alors que la première année PACES là, de médecine, c'est mort. Du coup, niveau cours, c'est assez compliqué. Les études d'infirmière sont réparties sur 3 ans. Vous avez tout ce qui est cours et tout ce qui est stage. Vous avez différents UE répartis sur les 3 années et chaque semestre correspond à un nombre d'UE qu'il faut valider. Exemple, le semestre 1, il faut valider la 2.2, la 2.4, enfin processus traumatique, biologie, pharmacologie. Je dis vraiment au hasard là parce que j'ai plus en tête exactement les UE par semestre, mais je vous les mettrai si ça vous intéresse. Mais voilà, et en fonction des semestres, bah, vous avez des UE à valider et il y a 6 semestres. Vous avez aussi des stages pendant ces 3 années. Moi, dans mon école, ce que j'aimais bien, c'est qu'on pouvait choisir nos stages. Et si on ne trouvait pas de lieu de stage, bah, là, ils nous accordaient un lieu de stage. Et voilà, donc niveau difficulté, faut s'accrocher. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien qui est facile dans la vie, que quand on veut quelque chose, faut se battre, faut s'accrocher. Et voilà, peu importe les études que vous allez faire dans le supérieur, c'est la galère pour tout le monde. Vraiment, la vie d'étudiant, c'est la galère pour tout le monde. Après, pour ceux qui veulent se lancer dans les études d'infirmier, ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien vous renseigner sur du coup les différents cours qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui décrochent par rapport à la difficulté, par rapport à l'intensité. Ils se disent qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi dur, ils ne pensaient pas qu'il y avait autant de cours. Mais faut vraiment se renseigner parce que c'est... Voilà, tu peux pas te dire du jour au lendemain je fais infirmière. C'est pas fait pour tout le monde en fait. Il faut avoir ce côté empathique, ce côté où tu as envie de venir en aide aux gens. Il faut être très patient, vraiment très patient. Parce que tu vas entendre des trucs de ouf. Mais il faudra garder son calme. Il faut te dire que ta mission première c'est d'être là pour les gens et de venir en aide aux gens et de faire au mieux pour du coup assurer une bonne continuité des soins. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Pendant vos études, il vous faudra un groupe de travail. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et Dieu merci, mes études, elles se sont super bien passées. Essayez de trouver une personne qui vous ressemble niveau caractère, une personne qui a la même détermination que vous, une ou plusieurs personnes, parce que nous, du coup, on était plusieurs, on était au final 5, je crois. Et à chaque fois qu'on devait réviser, ben, on faisait des soirées révision, des week-ends révision, des semaines révision. C'était révision matin, midi, soir. On se levait révision, on dormait révision, on mangeait révision, on se lavait révision. Genre, c'était super drôle. Vraiment, c'est une très bonne expérience. Et si c'était à refaire, je le referais parce que, hormis le côté école et tout le tralala, j'ai rencontré des personnes formidables qui aujourd'hui font intégralement partie de ma vie, qui aujourd'hui sont vraiment des personnes qui sont super importantes pour moi et que, ouais, c'est des personnes avec qui je resterai en contact si Dieu le veut pendant de longues années, j'espère. Vraiment. J'ai rencontré des filles formidables à Paris. Je me suis fait des frangins, dédicaces à Oussou, dédicaces à Aboulamalab. Je suis trop contente, j'ai rencontré vraiment de très belles personnes à Paris. Et ce que je peux leur attribuer honnêtement, c'est que les Parisiens sont vraiment beaucoup plus ouverts d'esprit que les Marseillais. En fait, ce qui est bien à Paris, c'est que tu vas faire ta vie, personne ne va te calculer, personne ne va te juger. Enfin, fais ta vie gros, chacun fait sa vie. Les gens ils avancent en fait, ils sont dans une optique où ils avancent. Alors que dans le sud je trouve qu'il y a un peu plus de commérage. Regarde qu'est-ce qu'il a fait, lui regarde ce qu'il a acheté, on regarde où il en est, on regarde lui il fait rien, ça y est. Tu vois, et ce que j'ai kiffé à Paris, c'est que chacun fait sa vie, personne ne se calcule. Tu vois le délire? Ça, c'est un point positif que je pourrais attribuer aux Parisiens. Par contre, il y a un truc qui m'a traumatisée et que jusqu'à aujourd'hui, je m'y remets pas, c'est le temps. Quand le mois de décembre est arrivé, j'ai su que j'avais jamais goûté à l'hiver. Vraiment, j'ai su que l'hiver, je ne savais pas ce que c'était. Parce que moi, en hiver, genre dans le sud, j'ai pas de doudoune, j'ai pas de veste et tout. Enfin, j'avais des petites vestes et tout ça, mais pas des gros manteaux. Mais quand le froid de décembre, même novembre, hein, même en novembre déjà, fin octobre-novembre, alors qu'en fin octobre-novembre, à Marseille, on a des rayons de soleil. Et quand le vent, il est venu briser mes os là, j'étais choquée.
Je ne connaissais pas ça. Pour moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tu sors de chez toi, t'as froid, t'arrives même pas à marcher. En été, il fait trop chaud, tu peux pas respirer. Et en hiver, il fait trop froid, tu peux pas sortir. C'était quelque chose. Rien que j'y repense là, waouh, incroyable. Non, vraiment, après ces 3 années, elles sont bien passées dans l'intégralité, hormis le côté vie d'étudiant, la hesse, manger des pâtes H24. Oh, les pâtes, on en parle. Je ne peux plus me voir les pâtes. Vraiment, quand je rentre chez moi là actuellement et que je vois qu'ils ont fait des pâtes, je vous jure, je leur dis pas, hein, mais intérieurement, j'ai mal au cœur. Je me dis, putain, des pâtes, des pâtes. Les pâtes, c'était à toutes les sauces. Pâtes nature, pâtes beurre, pâtes fromage, pâtes sauce tomate, pâtes crème fraîche. En fait, c'était soit tu mangeais pas, soit tu mangeais des pâtes. Parce que ça allait vite, t'avais pas le temps de cuisiner et parce que t'es seule en fait. Qui trouve la force de cuisiner pour une personne? Mais va expliquer à ton cerveau que pendant 10 ans, tu as fait à manger pour 4-5 personnes et que là, il fallait faire à manger que pour toi. Va lui expliquer ça. Bon courage, parce que moi, mon cerveau, jusqu'à présent, impossible, il se fait des pâtes pour une personne. C'est impossible. Du coup, quand je faisais des pâtes, j'en mangeais pendant 3-4 jours. Laisse tomber, vraiment, c'était overdose. J'en pouvais plus. Vraiment, la vie d'étudiant, là, vous pouvez pas comprendre. En fait, il y a 2 vies d'étudiant. Il y a la vie d'étudiant quand tu es chez tes parents et la vie d'étudiant quand tu es seul. La vie d'étudiant quand tu es seul, c'est pire que l'armée. Vraiment, c'est pire que l'armée. Parce que quand tu sors de cette vie-là, ça y est, t'es formé pour toute une vie. Tu prends en maturité, tu prends en responsabilité, tu sais où sont les priorités. Économiquement, tu arrives à gérer ton argent. Et j'en passe. Tu sors de cette vie-là, tu as le diplôme pour aller dans la cour des grands. T'es un adulte. T'es un adulte. Carrément, t'es un adulte. Tu peux t'acheter une maison, aller te marier, avoir 5 enfants, c'est bon. Tu gères tout. Tu gères tout. Tu apprends plein de trucs. Donc, en vrai, c'est dur, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Voilà le mot de la fin, malgré toutes ces péripéties, malgré les inconvénients climatiques, malgré les études, la difficulté, tout le tralala. Si c'était à refaire, je le referais. Les personnes qui veulent aller faire leurs études à l'étranger ou dans d'autres villes, foncez. Oui, ça va être dur. Oui, vous allez galérer. Mais dites-vous que c'est un mal pour un bien. Et c'est une bonne galère parce qu'au final, cette galère, elle vous forgera pour plus tard. Vous voyez. N'ayez pas peur. Dites-vous que c'est facile pour personne. Que peu importe où vous serez, peu importe où vous habitez, les études, c'est les études, c'est compliqué, mais à partir du moment où vous avez une certaine force mentale, un minimum de soutien auprès de votre famille et de vos proches, dites-vous que vous pouvez tout casser et que vous pouvez réussir. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu vas aller faire tes études ailleurs et que tu as peur et tu doutes de toi et que tu te dis je vais pas réussir et que tu vas pas pouvoir, non, je te stoppe de suite. Fais-le, fonce. La distance, ça deviendra ta détermination. Le fait de ne pas être à côté de tes proches, ça deviendra ta détermination dans tes études et tu te diras, mais en fait, moi, je suis pas venue jusqu'ici pour rien faire. Moi, je suis pas venue jusqu'ici pour échouer. Et moi, quand j'avais des coups de mou, c'est ce que je me disais. Madina, t'as pas fait ça pour échouer. T'as pas fait ça pour rater ton année. T'as pas fait ça pour ne pas avoir de bonnes notes. T'as pas fait ça pour... Vraiment, c'était vraiment la motivation. Je me dis, attends, tous les jours, je vais à l'école, je suis pas avec ma famille, je suis seule et tout ça. Mais non, faut que ça paye en fait. T'as pas fait tout ça pour rien, c'est pas possible, ça ne peut pas être. Donc n'hésitez surtout pas à foncer si vous voulez aller à l'étranger, si vous voulez faire vos études dans une autre ville, je vous encourage. Je ne suis pas trop attardée sur le cursus infirmier. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous détaille vraiment comment se passent les 3 années d'études, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo où je vous parle que des études infirmiers et de comment ça se passe. Donc voilà, ma vidéo est enfin terminée. Il fallait vraiment que je vous raconte comment s'est passé mes 3 années d'études à Paris. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, vraiment la totale, tu sais déjà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!